euh, grands analystes politiques là. Tout ce qu'ils répètent, il faut que un gars du RDPC pas d'abord dit ça sur un plateau télé. Quand ils écoutent, ils viennent maintenant relayer ça sur TikTok. Tout ce que les gars du RDPC disent sur les plateaux télé, ce sont ces gens-là qui viennent répéter ça sur TikTok. Le professeur Maurice Kamto, c'est le nouveau Sanko. Sonko. Ils sont venus répéter ça sur TikTok. Tellement ils sont bêtes. Tu peux même pas connaître. Je te pose la question que mes Sanko et Joma Faye, ils étaient du même parti. Mais ils viennent répéter aveuglement. C'est le faiseur du roi. C'est le faiseur de ceci. C'est cela, ceci. On vous dit que voilà ce qui se passe. On ne parle pas du professeur. Voilà ce qui se passe. Le roi dit ça Chourouma. Non. Si vous dites ça, dit ça Chourouma, on va aussi dire ça du professeur. Comme si nous, le professeur détenait nos consciences. Comme si le professeur détenait ma vie. Et tu as répété ici là. J'ai déjà répété ça maintes fois sur mon panel. Si un jour et que le professeur se comportait comme Issa Chourouma, je vais être traité de la même façon que j'ai traité Issa Chourouma. Ça c'est pour vous dire que le professeur ne détient pas ma conscience et mon âme. Mais pour l'instant, c'est là. Il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien commis qui prouve que non, c'est un traître. Il a prouvé une lecture là, on est seulement après bavarder en attendant qu'il commence la lecture. Colo, c'est bien ça, non? Tu as prouvé une lecture, non? Même Bona Bakwedi peut lire. Il pense qu'il est même là pour ça. J'espère qu'il ne va pas lire en anglais. Hein? Non, il va lire en français, t'inquiète. Good afternoon, bon après-midi, hybride. Bon après-midi, frère. Colonel, ça dépend. C'est le thème que tu voudrais que nous abordions. Donc... Ah, je sais pas. Choisis quelque chose de pas compliqué, que les gens peuvent mieux comprendre et qui peut les aider, en tout cas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Généralement, c'est ce que je fais. Je ne subis pas l'actualité, mais je peux me baser de l'actualité, sur l'actualité pour sortir quelque chose qui va dans ce sens-là, qui est bien documenté. Mais je ne parle pas, je ne prends pas mon temps pour aller décrypter l'actualité, parce que ça, généralement, l'actualité est conçue de manière à ce que les gens se concentrent là-dessus et oublient l'essentiel, comme ça. Balistique, les matins dont tu parles là, c'est les matins qui ont tout donné, de leur temps, de leur énergie, de leur argent. Hein. C'est depuis qu'ils sont dans le combat. Hein. Ils n'ont pas attendu 2018 pour combattre. Hein. Ils ont seulement épousé la mouvance de ces gens qui les ont manipulés là. Ces matins ont beaucoup souffert. C'est pour ça que je ne les condamne pas. Quand parfois même elles sont dans la dérive, hein, je les condamne pas. Il y a l'urgence de la pensée. Tu dois t'impliquer, qui explique les manières de s'impliquer dans le combat. Pour leur demander de lire des livres comme ça. Avant de venir parfois vociférer. Attends, bah, je vais te dire un truc. Ces matins-là, que tu vois qui sont allés au combat et qui sont restés droits dans leur botte là, et que parfois, ils sont trop, donc ils partent trop en dérive, parfois, ils sont en colère. C'est parce que les jeunes comme nous là, les ont manipulés autrefois. Donc du coup, quand ils sont déjà dans une ligne éditoriale dans leur tête, quand tu veux un peu contredire ça, ça les énerve. Ils se mettent à crier, à t'insulter, bien qu'on les a dit que non, bah les tickets toujours du même côté que nous.
ça qui est dangereux pour le mouvement. Ça qui est dangereux Non, pour c'est le pas mouvement. eux qui font le combat actuellement, c'est nous. Elles ont tous prouvé. Elles ont fait des voyages. Voyager pour le... Alors que ces gens-là les manipulaient pensant qu'ils étaient en train de suivre le bon chemin. Ces matels ont dépensé des milliers et des milliers d'euros. Hein. Risquer leur vie, risquer leur mariage. Parce qu'ils suivaient ces cons-là. Qui disaient que non, ils sont des leaders. Mais là, avec la mouvance de Kolo, de toi, de Wilfried, tout ce que vous faites là, ça nous apprend, ça nous pousse à ce que nous, on ne doit pas commettre la même erreur. Mais elles ont subi. Risquer leur mariage. Tout ça. L'argent, non, tu vois un peu, Ouais, crois en quelqu'un. Il faut le Je comprendre. comprends, la remise en question est Il ne faut pas être très dur. Moi, je ne Si fais pas ça de... c'est pour les matériels, là, il ne faut pas être très dur avec ces matériels-là. Mais un jeune comme moi, non, il ne peut pas laisser ça. Je ne C'est suis pour ça pas que, dur. Je ne peux même c'est pas pour ça être que dur. l'autre jour, tu te chamaillais avec elle sur mon panel là. Moi, je restais seulement et regardais. Parce que moi, je sais que tu es des nôtres. Et que toi, tu es tellement, donc, tu es aussi ponchak. Parce qu'on a tous appris ça de Kolo. Si aujourd'hui on est ponchak, c'est grâce à Kolo. Oui, Tu le et sais. grâce aux connaissances acquises chez Kolo. Oui, grâce aux connaissances acquises chez Kolo. Oui. C'est pour ça que je te comprends que toi, tu ne tolères pas certains comportements venant de n'importe qui. Bonjour, Je te comprends. hybride, bonjour. Bonjour. Bonjour, Congossa debout. Bonjour, Konsamba. Je sens que je vais finir par changer ça. Je vais pas rester longtemps parce que, bon, je suis avec les enfants. Bonjour. Bonjour, la balistique. Hybride. Kolo nous a lu les histoires ici où il y avait des combattants. Ils ont trahi à la dernière minute. On les a jetés dans la poubelle de l'histoire. Si quelqu'un mène un bon combat et que même le dernier jour avant qu'on atteigne la finalité, trahi, tu deviens traître. C'est ça qui nous ramène toujours en arrière, d'être tout dit, non, avant, il a eu un bon combat. Non, je ne suis pas dans la mouvance là. Il a dit à Balissi que ces matériels sont. Attends, non, laisse-moi, je vais seulement parler. Ce n'est pas qu'elle était contre ce Balissi, il ne s'entendait pas sur un point. Non, je vais dire dans l'ensemble, parce que tu as dit tout tantôt que, on a dit, les gens, par exemple, les influenceurs, tu parlais tout à l'heure, les gens qui ont déjà une visibilité, quand ils commettent des erreurs, leur ami qui a aussi, va venir dire que non, il faut penser à son combat et tout ça, des affinités. Si tu veux remettre à chaque fois, dire que non, ce sont des femmes, des mamans qui sont dans le combat depuis longtemps, elles ont été toujours droites, elles ont combattu. Si elles ont faux cop et qui a nuit à un combat, elles ont faux cop. Il faut qu'on le reconnaisse. Et qu'on peut, si on doit les écarter, on doit écarter la personne. Sinon, je ne parle pas des Georgettes. Moi, je ne parle pas des Georgettes. Non, je connais même pas de qui tu parles. Je veux seulement que pour ce nouveau comité de révolutionnaires, la personne qui dévie, on pousse directement, tu entres dans le... tu dévies et que ça nuit au combat, tu es house. On te met hors. Je suis très d'accord avec toi. Ok, c'est ce que je voulais exprimer. Des personnes, je les connais même pas, justement, pas des personnes dont tu es en train de parler. Je veux seulement te faire comprendre que si à chaque fois, il faut toujours regarder le combat passé de la personne. Si on est en train de se battre actuellement, on a besoin de tes forces maintenant. C'est en ce moment que tu dois prouver que tu es dans le combat. Ce que tu as fait par le passé, puisque par le passé, bien quoi il te dit. Donc, c'est vu d'une manière d'une autre. On recommence maintenant. C'est comme si 2018, on doit oublier. On recommence à partir de 2025, ce qui n'a pas marché. Pourquoi avancer? Sinon, à chaque fois, on va toujours regarder comment les personnes se sont comportées dans le passé et on va toujours trouver une excuse à leur déraillement. Donc, c'est tout ce que je voulais apporter aujourd'hui. Et Kolo, non, merci Kolo. Franchement, merci. Et j'ai dit, j'espère que nous sommes peut-être une minorité de personnes qui t'écoutent. Et j'espère et je souhaite vraiment qu'il y a des personnes, forcément pas dans la communauté camerounaise, qui t'écoutent et qui t'apprécient et qui se servent de tes enseignements.
Je sais pas si tu as écouté, ça n'a rien à voir avec ce que le Cameroun. Tu as écouté le discours de l'interview de Ibrahim Traoré du 1er avril. Face aux journalistes là. Hein. Non, pas encore. Kolo, tu sais ce qui m'a bluffé? Il a dit, ils sont en train de mettre sur pied le manifeste du révolutionnaire burkinabé. J'ai dit, oh my God! Et il expliquait comment tu as expliqué, Kolo, va voir. Je suis restée, toute la partie, rien que la partie, il a dit tellement de trucs intéressants, mais la partie là. Il a déjà dit plusieurs choses dans ses discours où j'ai parfois pensé que... Effectivement. Mais oui. ce côté du manifeste, il dit on travaille sur ça, il explique, ça doit être une petite brochure qui sera assignée dans des écoles, à l'école primaire. Non, Kolo, je suis restée, j'ai dit, oh, quand quelqu'un s'éduque, quand quelqu'un s'informe, quand quelqu'un lit, il faut le reconnaître. Et ça, je dis, merci Kolo. Merci, c'est tout ce que je peux te dire. Ceux qui te trouvent dur dans tes positions, qui refusent de t'écouter, ils ne savent pas qu'en t'écoutant, ça les aidera même de façon à prendre des positions dans certains cas, je ne sais pas quoi. Et peut-être même pas t'écouter, aller se documenter parce que tu ne caches pas d'où tu prends tes informations. Oh yeah, je vous ai dit. Je ne vais pas rester longtemps parce que aujourd'hui c'est férié, tout le monde est à la maison et les enfants de la visite. Bon, je vous écoute. Je vais te donner les secrets pour les gosses. Vas-y, je t'écoute. Je te dirai plus tard. Je ne vais pas donner sur les panels. Moi, j'étais monté aussi pour parler par rapport à ce que Kolo a dit sur l'actualité. Peu de gens le savent, mais pour analyser une actualité, ce n'est pas dans le temps même, la temporalité même que l'actualité s'est passée. On analyse une actualité peut-être sur un mois après que l'actualité s'est passée parce qu'on doit prendre le temps d'observer l'implication de cette actualité-là sur la société. C'est ça que les gens doivent comprendre. Moi, je tombe très rarement dans ce piège-là. Je dis que tu as suivi l'actualité qui est sortie aujourd'hui. Pas suivre, non. Moi, je ne suis pas. Sur le coup, dès qu'on me dit je ne suis pas l'actualité, j'attends d'abord, j'observe les réactions des autres avant d'aller suivre l'actualité et de me faire mon propre avis. Parce qu'il faut d'abord voir quel est l'impact de cette actualité sur les gens. La plupart du temps, les gens tombent, ils commencent à commenter à chaud, Pourtant, c'est exactement ce que l'actualité recherche. Il faut vous commenter à chaud sans avoir une vision globale. Parce que il faut étudier la temporalité de l'action dans le temps. Quand elle est posée, vous essayez d'analyser le passé, ce qui s'est passé avant l'actualité. Mais le plus important aussi, c'est après l'actualité. Quelque temps après l'actualité, il faut observer ce qui se passe avant de pouvoir se prononcer. Mais très peu de personnes ont ce style de comportement-là face à une actualité. Ils tombent dessus, on voit comment tous deviennent des pseudo-influenceurs. Ils entrent sur les panels, ils disent « Oh, tu as suivi le nouveau truc ». C'est pas pour tirer sur tout le monde, mais ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est un piège dans lequel il ne faut pas, surtout pour le cas du Cameroun. Là. On sait très bien que les actualités au Cameroun sont strictement fabriquées pour justement nous détourner du vrai problème, de la vraie actualité. On l'a appelé ça l'affaire dans l'affaire. Et pour connaître la vérité, la deuxième affaire, il faut prendre le temps d'observer les réactions des personnes lambda. Parce que les personnes lambda là vont te permettre de comprendre où allait cette action réellement. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils tombent à chaud, ils se mettent à analyser une actualité comme ça là, sur le coup, sans savoir que ça aura une implication, leur manière d'analyser aura une implication future. Donc, le mieux parfois, si tu es vraiment quelqu'un qui veut vulgariser certaines informations, qui veut éveiller les consciences, tu ne prends pas une actualité, tu la traites à chaud. Tu analyses l'actualité, tu analyses le comportement des gens face à l'actualité avant de donner ton point de vue. Moi, je pense que c'est comme ça que les gens devraient faire dans ce combat-ci là. Parce que le piège est là. Le piège est là, étendu tous les jours. Le gouvernement en place crée des narratifs pour nous éloigner du problème.
Et c'est eux qui contrôlent l'actualité. Ce n'est pas nous qui contrôlons l'actualité, c'est eux. Donc, à chaque fois qu'ils tendent une actualité, le mieux, c'est de comprendre d'abord l'impact de cette actualité-là sur les populations camerounaises avant de se prononcer soi-même. Quand on est vraiment quelqu'un qui veut impacter sur la société, c'est comme ça qu'on fait. Moi, c'est mon point de vue. Hein. C'est comme ça que moi j'analyse les actualités. Tu ne prends pas ta sauce. Ok. Vous voyez très bien ce que je vous montre, non?